Salut, bonjour à tous, bienvenue à mon 8e épisode de Journal Créatif. Je vous remercie d'être là, si vous êtes nouveau, bienvenue ici, j'espère que ça va vous plaire. Je me suis dit que ça faisait bientôt 1 an que j'étais par ici et que peut-être ça vous intéressait que je me représente, juste pour les nouveaux et puis parce que c'est pas toujours... j'ai pas changé de prénom. Alors moi c'est Mélanie, j'habite dans l'Oise, j'ai 32 ans, bientôt 33. J'ai 2 enfants, Martin 4 ans et demi et Rose 20 mois, donc des petits. J'ai 2 jobs, je suis maman à la maison, femme au foyer, et je suis en création d'entreprise avec mon associée Isabelle. On crée une entreprise sur la diversification alimentaire des enfants, des bébés. Et d'ailleurs, on est en pleine campagne Ulule, enfin lancement de campagne Ulule pour notre projet qui s'appelle Papillette. Donc voilà, je couds depuis très longtemps. Depuis que je suis petite, je prenais des cours de couture à la MJC de ma petite ville quand j'étais enfant. Et je tricote, je sais pas depuis quand. J'ai appris avec ma grand-mère quand j'étais enfant. Et depuis, j'ai tricoté plus ou moins beaucoup en fonction du temps. Je dirais que ça fait 6-7 ans que je tricote beaucoup. Voilà, que je tricote beaucoup. Maintenant, la couture et le tricot ont pris une autre mesure parce que dans mes réflexions sur la consommation et sur ma façon d'acheter les choses et ce dont j'ai besoin, j'ai décidé que ça pouvait être pas mal d'utiliser ces loisirs-là pour créer mes vêtements et pour limiter mes achats de vêtements du commerce. Comme je suis pas parfaite du tout, on n'est pas du tout un résultat. Enfin, j'ai pas beaucoup de vêtements du coup que je fais moi-même et pas beaucoup de vêtements tout court parce que j'ai décidé de plus trop en acheter, mais j'en achète quand même. Du coup, la réflexion continue et puis tout ça n'est pas parfait non plus parce que par exemple je me suis rendu compte que tout ce que je n'achetais plus en vêtements, je l'achetais par exemple en tissu ou en laine que je stocke mais juste en stockage. Bref, on en reparlera, mais donc on est dans une démarche d'amélioration continue vers une consommation plus raisonnable, peut-être plus responsable des choses, enfin des matières premières et des vêtements. Voilà qui je suis. On se retrouve un peu plus tard que prévu par rapport à l'épisode précédent parce qu'il y a eu cette sorte de confinement là qui n'a pas été méga pratique, sachant que c'est le premier confinement où j'y travaille. Du même coup, ça a changé un peu de dimension pour moi d'avoir les enfants à la maison et de travailler en même temps. Et puis, en début du confinement, je me suis cassé la figure dans les escaliers. Du coup, j'ai eu une belle entorse de la cheville. Et ça a encore changé de dimension du même coup. Et du coup, ça a un peu freiné changer mon rythme de création, mes envies de tricot et tout ça, particulièrement dû au fait qu'avec les béquilles j'avais très mal aux mains et puis que j'étais très fatiguée suite à ce petit accident. Donc voilà, aujourd'hui on est sur un épisode où il n'y aura que du tricot et des coups de cœur. Pour l'instant la couture est en pause, voilà. Pour ce que je porte aujourd'hui, je porte le V-Back Tee de Jamie Hoffman. Je vous l'ai montré, je crois, dans mon premier épisode de Journal Créatif. C'est un petit t-shirt que j'ai fait en laine, qui est très joli. J'ai pas beaucoup mis jusque-là, j'ai toujours besoin d'un peu de temps pour apprivoiser les choses que j'ai faites et puis aussi... peut-être pour me détacher un peu des petits défauts que je vois. Enfin, peut-être, je pense qu'il n'y a que moi qui vois ces défauts-là, mais moi, j'ai du mal à les porter, porter mes nouveaux vêtements quand je vois que les défauts. Et au fur et à mesure, je les apprivoise un peu. Du coup, c'est un joli petit t-shirt avec
un col en V dans le dos, on peut le porter des deux côtés et c'est créé grâce à un jeu de rangs raccourcis, c'est assez joli, je trouve qu'il est flatteur et je l'ai tricoté dans une laine qu'on m'a ramenée de vacances au Portugal, donc voilà, dont je me rappelle pas du nom, mais qui est très joli, bleu canard, voilà. Presque vert émeraude, un peu entre les deux. Pour la partie tricot, j'ai filmé une partie il y a quelques semaines de 2 objets finis que j'ai transmis à ma sœur qui habite loin d'ici. Donc je vais vous mettre cette partie-là maintenant, tout en sachant qu'il y a eu quelques... Enfin, j'ai voulu me tenter à filmer dans le jardin parce que je trouvais que c'était joli. C'est joli mais un peu surexposé. Enfin, la luminosité est pas top, je m'en excuse. J'espère que vous apprécierez quand même. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer mes projets finis. Je profite d'un peu de soleil pour être dehors. J'espère que vous me voyez bien, que vous n'êtes pas trop gênés par le chant des oiseaux. J'ai 2 projets finis, je vous les montre tout de suite parce qu'il faut que je les offre et que j'aurai pas le temps de tourner le reste de la vidéo. Du même coup, je vous montre ça tout de suite. Le premier projet, attention les yeux, addict aux couleurs sobres et en demi-teinte, s'abstenir ou passer l'écran en noir et blanc. J'avais cette laine-là depuis longtemps, c'est du fil irlandais de chez Fildar. J'ai plus qu'une quantité pull, il m'en reste encore. Quand j'ai fait le grand tri de ma laine, je me suis dit que cette couleur-là m'allait pas spécialement et puis en y réfléchissant un petit peu, ça ira super bien à ma sœur. Je lui avais fait un bon pour une chaussette pour son anniversaire et ça s'est transformé en bon pour un pull. Donc j'ai utilisé cette laine-là qui est à 51% laine et 49% acrylique, qui se tricote normalement en 5. Avec cette laine-là, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un mohair associé qui soit aussi flash, mais en même temps qui tire pas sur le bleu, le violet. Je voulais vraiment que ça reste dans les tons roses, donc celui-là il est un peu plus éteint que mon rose fluo. Mais ils vont très bien ensemble. Donc ça c'est du Kid Opal de Fonty. C'est avec du mohair et de la laine. Ah non, mohair polyamide. Et avec ça, donc j'ai tricoté un pull pour ma sœur, j'ai tricoté, attention les yeux, le Novice Cardigan de Petite Knit. Alors le Novice Cardigan, comme son nom l'indique, c'est un pull qui est fait pour les débutants, qui est super cool, qui se tricote par le haut. On tricote une sorte de col cheminé qu'on peut rabattre ou non. Moi je l'ai recousu. D'ailleurs, petite astuce, pour qu'il reste souple malgré la couture, enfin le fait de rabattre et de coudre le col vers l'intérieur, je l'ai mis autour d'un objet qui faisait la taille d'une tête et après j'ai cousu parce que j'ai essayé plusieurs fois de le coudre et après je ne pouvais plus passer ma tête. Donc il se coud classiquement comme un pull avec un yoke, il a des augmentations en cercle qui se voient qui sont plutôt jolies. Ensuite, il est tout simple, on finit par une grande bande de côte 1-1. Pour les manches, c'est des manches toutes droites qui sont diminuées en bas et resserrées avec des côtes. J'aime beaucoup cette forme de manche, j'avais tricoté sur le cardigan Luz. Et j'aime beaucoup, j'aimerais bien me tricoter un pull de cette forme-là. J'ai fait la taille M. J'ai utilisé 9 pelotes de cette laine-là. Il m'en reste 5, je ne sais pas ce que je vais faire avec. Et 3 pelotes et demie de celui-ci. Je vous ai pas dit les coloris, c'est fuchsia, je ne sais jamais comment on dit. Donc voilà, et ça se tricote avec des très grosses aiguilles, des aiguilles 5,5 pour les côtes et 6 pour le corps. J'ai trouvé que c'était assez difficile ça faisait longtemps que j'avais pas tricoté avec des si grosses aiguilles. Et je trouvais que c'était assez difficile d'être régulier avec des si grosses aiguilles. Ça se voit pas tant que ça.
Qu'est-ce qui s'est passé comme aventure? Ah oui, j'ai fait un premier joint à la russe sur l'épaule à la fin de la première pelote. Et c'est un peu visible, du coup j'ai arrêté après. J'ai tricoté, enfin j'ai fait des nœuds et j'ai rentré les fils. Et puis il y a eu là, un moment dans le yoke, j'avais pris que le mohair et pas le deuxième fil en tricotant. Je m'en suis rendu compte forcément juste avant de commencer les côtes. Ça s'est passé comment? Du coup, je me suis dit, je vais tout détricoter pour rattraper la maille et tout ça. Et en fait, j'avais fait un gros trou. J'ai mis un peu de temps à récupérer les fils. J'ai eu assez peur. Je voulais pas qu'il y ait la moindre erreur parce que c'est pour offrir. Et finalement, ça a failli être une catastrophe. Les mailles sont légèrement écartées à l'endroit où j'ai fait ça. Ça se voit encore malgré le blocage. Mais bon, c'est mieux que ce que ça n'a été avec un énorme trou. Donc, je sais pas, la prochaine fois, soit il faut régler le problème tout de suite, soit il faut peut-être s'abstenir. Voilà, il est super cool. C'est la taille M, je vous ai dit, donc c'est pas ma taille. Pour moi, il est un peu serré et parce qu'il se porte avec un peu d'aisance. Et puis ma soeur, elle est pas bâtie comme moi, ni de. Enfin, c'est dans ses couleurs. C'est pas dans les miennes. Elle est plutôt blonde aux yeux verts, à la peau mate, tout moi. Et avec moins d'épaules, du même coup, ça fait pas du tout la même chose si je l'essaye, ça va pas rendre bien. Mais j'ai hâte de la voir dans son pull, je trouve qu'il est trop cool. Et il s'est tricoté super rapidement, j'ai mis 11 jours à le tricoter. J'ai pas mal tricoté, mais c'est cool d'avoir un pull en moins de 15 jours. Enfin, je suis super contente du résultat. Et je pense que la couleur qui pète va vachement lui plaire. Mon deuxième projet fini, j'ai refait les chaussettes Petit Peton que j'en ai fait déjà dans l'épisode précédent. C'est un modèle de tisserand coquet qui se tricote en 2,25. Je les ai fait en Magic Loop. Voilà. Et là j'ai fait le modèle A, c'est un modèle avec un peu de jersey rouloté avant les côtes. Et je l'ai tricoté avec les restes de la laine de ma première chaussette. Mes premières chaussettes, c'est la Malabrigo Socks, coloris water green. Donc voilà. Toujours aussi chouette à tricoter. Et puis c'est pas de la laine pour chaussettes, on en a déjà parlé, il n'y a pas de nylon dedans, mais vu que c'est pour un bébé, il n'y a pas de problème. Et donc ça va rejoindre aussi chez ma soeur pour mon neveu. Et je crois que j'ai trouvé le meilleur patron pour utiliser mes restes de chaussettes. Je suis vraiment trop contente de faire mes chaussettes pour bébé, ça me plaît trop. Donc voilà, c'était un vrai plaisir de les tricoter, c'est super rapide et ça fait un vrai joli cadeau objet fini. Je suis ravie. Alors pour les objets finis, j'en ai deux autres. Je vais vous les montrer les deux en même temps, c'est le même modèle. J'ai d'abord tricoté celle-ci et ensuite celle-ci. Donc c'est le modèle Lemon and Lavender de Sari Nordlund. C'est un modèle gratuit. Donc c'est des chaussettes à rayures. Elles se commencent par le haut et elles se finissent par la pointe. Avec un talon en rang raccourci, c'est la première fois que je faisais ça, ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ça très intuitif. Alors celles-ci, je les ai tricotées pour mon mari, c'est les premières que j'ai faites. J'avais très envie de tricoter, donc je suis partie à fond et j'ai pas trop bien lu les consignes. Et j'ai fait des rayures de 2 rangs à chaque fois, alors qu'en fait c'est en alternance des rayures de 1 rang et de 2 rangs. Finalement pour mon mari, je trouve que ça lui convient mieux. J'ouvrirai pas un débat sur est-ce qu'il y a des rayures plus masculines ou plus féminines aujourd'hui, mais en tout cas je trouve que ça correspond mieux à ce qui pourrait aller à mon mari. Du coup ça fait des rayures régulières. La laine que j'ai utilisée, celle-ci, c'est de la Regia Firfedic Tweed, coloris bleu jeans ou de Nîmes, je sais plus. Donc
c'est une jolie laine qui est un peu sèche avec du tweed. Il y a 3 couleurs de tweed. On voit surtout du orange, du rouge et il y a un petit une sorte de vert. Je sais pas comment on appelle ce vert. Enfin, un vert un peu kaki. Voilà. C'est très joli et je trouvais que les petits tons de tweed orange ressemblaient à cette laine là. Du coup je trouvais que ça s'associait bien ensemble. Cette laine là c'est de la Sisu de Sunless Yarn. Je ne me rappelle pas de la couleur. C'est un orangé rouille. Voilà. Donc là c'est une paire que j'ai tricotée, donc c'est la taille 72 mailles. On tricote du haut vers le bas, je l'ai dit. 72 mailles et je l'ai fait à pointure 44, donc voilà. J'ai eu besoin d'une pelote et demie de bleu, là, ça fait environ 70 grammes je pense. Et un tout petit peu de orange, voilà. Pour les talons en rang raccourci, je sais jamais dans quel sens tricoter les doubles mailles. Du coup, j'avais d'ailleurs raté un peu sur ce t-shirt là. Et les rangs raccourcis sont un peu visibles du coup. Là, je pense que je m'en suis bien sortie, mais c'est toujours une petite hésitation pour moi. Et d'ailleurs, à propos des rangs raccourcis, j'ai remarqué en fonction des patrons, c'est pas toujours expliqué de la même façon. Là, c'est un patron en anglais. Et j'ai dû réfléchir 2 minutes. J'étais partie à fond et je lisais pas trop les explications jusque-là. Et là, j'ai dû réfléchir un peu parce qu'en gros, on dit tricoter tel rang et au rang d'après, elle dit tournez, faites un yarn over. Enfin, c'est expliqué d'une façon que je connaissais pas jusque-là. Moi, j'aime bien quand c'est méga simple, quand il y a écrit tricoter le rang et après GSR, genre German Chance Rose, ou faites un rang raccourci ou rang raccourci. Et après, on tourne et voilà. J'ai un peu de mal à comprendre le truc. Enfin, ça m'a pas pris 10 minutes, hein, mais du coup, ouais, j'ai dû réfléchir un petit peu. J'ai déjà eu ce problème-là sur d'autres patrons. Je pense que c'est que les rangs raccourcis sont expliqués de façon différente en fonction des créateurs de patrons, des designers. Et des fois, je trouve que c'est pas super intuitif. Même si là, je pense que ça voulait expliquer les choses le mieux possible. Des fois, je préfère quand il y a un lien vers une vidéo qui dit qu'on fait comme ça les rangs raccourcis et après il y a écrit faites un rang raccourci. Voilà, petite réflexion personnelle. En tout cas, je suis très contente de ces chaussettes. C'est pour mon mari, je lui ai offert pour son anniversaire. Et il a l'air très content du confort de la laine. C'est vrai qu'elle a l'air très agréable et puis elle s'est un peu adoucie au blocage. Elle est assez fine. Enfin, je trouve que ça a l'air d'être une jolie laine. Voilà. Le deuxième pareil. Donc là, j'ai mieux suivi le patron. J'ai fait les bonnes rayures. Ce que je vous ai pas dit, c'est que j'avais suivi un tuto sur internet. Ouais, pareil. Dans le patron, elle explique comment faire des rayures sans démarcation. C'est Reader Blonde. Mais comme j'étais partie bille en tête, j'avais pas le courage de tout lire. Et puis je comprenais, enfin, c'est pas que je comprenais pas, c'est que j'avais pas envie de m'y attarder. Du coup, j'ai cherché sur YouTube, j'ai trouvé un lien pour faire les rayures sans démarcation parce que j'avais pas envie que ça soit trop marqué. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai trouvé que c'était assez clair et que la dame elle expliquait plutôt bien aussi comment on fait les rayures et tout ça. Enfin, donc ça apportait pas que des réponses sur les rayures sans démarcation. Après, je crois que pour ça, il n'y a jamais de technique parfaite et c'est pas toujours réussi. Vous voyez, là par exemple, c'est un peu visible. Pour cette deuxième paire de chaussettes qui est pour ma maman, j'ai fait un autre petit truc. J'ai fait, avant les rangs raccourcis, pour la deuxième chaussette, un demi-rang de plus, ou peut-être un demi-rang de moins.
un demi-rang de différence, pour que cette rayure, les démarcations des rayures, elles soient vers l'intérieur des chevilles. Comme ça. Je trouvais que c'était joli et je regrettais un peu d'avoir pas pensé pour la chaussette d'avant. Pourtant c'est signalé dans le patron aussi, mais j'ai pas tout vu. Celles-ci, je les ai faites donc avec la même orange que la Sisu de Sandnes Yarn. Et la deuxième, là, c'est des restes de mon gilet 13KO. C'est la laine à teindre de chez Laine et Tricot avec la Stellina dorée. Je crois qu'elle s'appelle Sparkle Socks. Je suis pas sûre. En tout cas, voilà, c'est de la laine à chaussettes avec de la Stellina dorée. Le brillant est très 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 discret, mais je trouve que c'est joli. Voilà, même si on voit pas le doré, elles me plaisent déjà comme ça. Ça apporte juste un tout petit plus. Celles-ci, je les ai faites en 64 mailles et c'est une pointure 39. Voilà. Et la quantité de laine, j'en ai aucune idée. Voilà. Voilà pour mes projets finis. Donc j'ai fait pas mal de chaussettes parce que c'était compliqué avec cette histoire de béquille, d'avoir les mains au taquet pour tricoter. Pourtant j'ai bien repris, mais j'étais pas... J'étais assez motivée par faire des chaussettes avec ces soucis de main et puis j'avais pas trop envie de me relancer dans un gros projet. Surtout que j'en ai un en cours. Je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Donc mes projets en cours, le premier gros projet en cours, je vous en ai déjà parlé la dernière fois, je sais plus si je l'avais monté. Je crois que je l'avais monté et je vous avais dit qu'il serait fini. Mais il n'est pas fini. Pardon pour le bruit. Vous êtes posé sur ma table à repasser et voilà, c'est ça qui fait ding dong. Voilà, là c'est le truc à aiguille qui fait du bruit. Donc mon premier projet en cours, c'est ce gilet, c'est le Copenhagen Cardigan que je tricote en duo avec Jolie Laurier. Je le tricote avec la laine Fantomas de Lang et la Drop Skid Silk. J'ai pour projet de tricoter un maximum de laine, enfin même plus qu'un maximum de laine de mon stock. J'ai pour projet de ne partir qu'avec des laines de mon stock pour mes nouveaux projets, tout en sachant que si j'ai pas le stock complet ou s'il me manque le mohair pour aller avec une autre, enfin je m'autorise de racheter de la laine, mais j'essaye d'utiliser au maximum mon stock. Donc là c'est dans ce projet là j'avais de la laine en stock, donc je suis contente de l'utiliser. Pardon, c'est le truc, je vais l'enlever. Hop, le truc à aiguille de Knit Pro. Voilà, ça va quand même faire le bruit des aiguilles. Et donc dans ce projet, j'utilise la laine de mon stock. Par contre, je me suis rendu compte qu'il me manquait du mohair. C'est le mohair gris là de chez Kid Silk. Non, n'importe quoi. De chez Drops, le Drops Kid Silk. Gris cendre. Du coup, j'avais mis un... Enfin, du coup, j'ai regardé si je retrouvais sur internet. Il est en rupture de stock partout. J'ai mis un petit message sur Instagram et puis très gentiment Marjorie de Les Aiguilles à Roulettes, je crois que c'est ça son pseudo sur Instagram, je le remettrai en bas. Elle m'a envoyé les pelotes qui me manquaient. Du coup, je vais pouvoir attaquer les manches. Mais bon, avec mon petit accident et tout ça, j'ai pas eu le courage de commencer un si gros projet, mais un projet... Enfin, j'avais envie de tout petits projets, donc j'ai pas encore attaqué les manches. Donc, voilà, donc le corps est fini. Les poches ne sont pas cousues, mais sont en place. C'est super facile à faire les poches, en fait. Il n'y a aucune peur à avoir avec cette histoire de poche. J'espère juste faire une couture assez propre pour qu'elle soit parfaite. Il manque juste les manches, donc j'espère que ça va vite, que je vais vite pouvoir le faire. Et puis voilà,
d'avoir un joli gilet, même si j'avoue qu'il est plus trop de saison là avec son mohair et tout, il a l'air super chaud. Voilà où j'en suis pour le Copenhagen Cardi. Deux petites notes. Hop. Et super merci à Marjorie pour la laine pour continuer, c'est trop cool, je te remercie, je sais que tu regardes. Merci beaucoup, c'était trop gentil. Et d'ailleurs en parlant de cadeaux, il m'est arrivé deux trucs de ouf, coup sur coup là. Marjorie qui m'a envoyé la laine, c'était trop gentil. Et alors l'autre truc de ouf, c'était en fait pour Noël j'ai participé à un swap. Un swap c'est une sorte d'échange de cadeaux de Noël. C'est quelque chose auquel j'aime bien participer parce que j'ai pas beaucoup de gens dans mon entourage qui tricotent et puis que c'est une passion qui me plaît beaucoup. Du coup ça me fait plaisir de préparer un petit colis avec la laine pour quelqu'un puis d'en recevoir en échange. Malheureusement cette année je suis tombée sur la personne qui devait m'envoyer un colis a été malhonnête et m'a rien envoyé. Du coup c'était pas très grave parce que c'est quelque chose qui peut arriver quand on participe à ce genre. Enfin, c'est pas honnête de sa part et c'est pas cool, mais quand on participe à ce genre de projet, on sait que ça peut arriver. En fait là, juste pour Pâques, toutes les filles du swap qui ont participé, elles avec d'autres personnes, m'ont envoyé des petits colis, un gros colis avec plein de choses dedans. Et j'étais méga touchée. C'était super cool. Enfin, je m'y attendais pas du tout et j'étais très touchée par leur générosité, leur gentillesse et le fait qu'elles. Enfin, c'était pas du tout nécessaire, mais ça m'a fait vraiment plaisir, ça m'a touchée aux larmes. Du coup, comme je suis pas méga à l'aise avec les unboxings, les déballages et tout ça, quand j'utiliserai les choses qu'elles m'ont offertes, je vous mentionnerai que c'est de leur part. J'ai hâte de tricoter, j'ai reçu de la jolie laine, des marqueurs, enfin, je sais pas, des petits anneaux marqueurs, des feutres, de la laine pour faire, du fil à broder et tout. J'étais très touchée. Et, si vous passez par là, les filles, merci beaucoup. Ça m'a vraiment touchée. Vraiment. Alors là, je suis en train de faire le montage et je me rends compte qu'il manque une petite partie de la vidéo. Du coup, le deuxième projet en cours, je vous le montre la prochaine fois, c'est une paire de chaussettes sans surprise. Elles sont bientôt finies, je vous explique tout ça dans le prochain épisode. Et on va passer au coup de cœur. Du coup, mon premier coup de cœur va pour le châle Ligna de L'Île aux Fils, Bérangère Caillot. Je suis pas une grande adepte des châles, ni pour les porter, ni pour les tricoter. Et je dois dire que ce modèle-là m'a tapé dans l'œil. Et il pourrait me convaincre de tricoter un châle pour moi. Je l'imagine bien avec une laine à speckles par exemple, et il suffit de 2 écheveaux pour le tricoter, je trouve ça pas mal. Mon deuxième coup de cœur va pour le pull Magnolia Bloom de Camilla Vade. C'est une créatrice que j'aime beaucoup. On a beaucoup vu son cardigan Magnolia. Et là, c'est le même motif, mais qui est reproduit sur l'encolure du pull. Et je trouve ça très beau. Ça se tricote avec des assez grosses aiguilles. Et je pense que j'ai en stock de la laine qui peut s'y prêter. Du coup, c'est un joli coup de cœur. C'est pas un pull pour l'été, mais je trouve que c'est un pull qui est très joli. Mon troisième coup de cœur, c'est le pull Forsythia de Jennifer Steingass. Il existe à manches courtes et à manches longues. Je suis assez très intéressée par les pulls à manches courtes en ce moment. Et il me plaît beaucoup avec du jacquard qui représente des forsythias. J'aime beaucoup ces arbres-là qui fleurissent au début du printemps. Le printemps, c'est ma saison préférée. Du coup, il m'a vraiment tapé dans l'œil. Je sais pas si j'ai ce qu'il faut pour le tricoter, mais en tout cas, il me plaît beaucoup. Mon quatrième coup de cœur, c'est le pull, alors je sais plus comment il s'appelle Marseille, de Petite Knit
C'est un pull rayé que je trouve très très beau. J'adore les marinières et les pulls à rayures et je trouve que celui-ci a une très très jolie forme. Ensuite, j'ai deux coups de cœur un peu qui sont pas de tricot. J'ai regardé un reportage super intéressant sur la fast fashion sur Arte. J'ai vraiment adoré, j'ai trouvé qu'il y avait des points qui étaient abordés et que j'avais pas encore vu dans d'autres reportages. Ça m'a beaucoup plu, beaucoup intéressé, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Du coup, si ça vous intéresse aussi, je vous incite à le regarder parce que les choses sont abordées de façon un peu différente et très intéressante. Voilà. Mon dernier coup de cœur va pour le podcast Vivons heureux avant la fin du monde. C'est un podcast que j'ai adoré écouter quand mon amie Claire me l'a recommandé. J'ai écouté tous les épisodes à la suite en une journée. Chacune des questions que la journaliste se pose sont des questions que je me pose en ce moment. Il y a justement un sujet sur la fast fashion. Il y a aussi un sujet sur le végétarisme. J'ai trouvé ça très très intéressant et la façon d'interroger chaque sujet est un peu novatrice. Enfin, c'est pas une façon de présenter les choses qu'on entend partout et j'ai beaucoup apprécié ça et donc je vous recommande. J'avais oublié un coup de cœur tricot. J'ai adoré le Yule Jacket, ou je pense que c'est Yule Jacket. Bien que. C'est une créatrice suisse ou autrichienne, je sais plus, qui s'appelle Steffi Aberkern. Je l'ai découvert sur Ravelry et j'adore sa veste. Je pense qu'il y a une petite mode de pull irlandais qui revient, mais c'est un peu difficile, je trouve, le pull irlandais classique. Et je trouve que cette veste, enfin ce gros gilet se prête bien à marier cette mode du pull irlandais tout en pouvant le mettre sur une jolie robe. J'ai adoré. J'espère que tout ça vous a plu. On se retrouve bientôt. J'ai oublié de vous dire plein de choses et je vous ai dit trop de choses en même temps. Je vous souhaite une très très bonne journée. J'espère que le retour du soleil, du printemps, tout ça, ça va vous faire un grand bien. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite bon courage pour les semaines à venir et bon tricot, bonne couture. Profitez bien de vos proches et amusez-vous bien avec vos loisirs créatifs ou vos loisirs tout court. Bonne journée, à bientôt.